Tu affirmes pendant 1 heure, mais pendant les 23 autres heures, tu pratiques exactement l'inverse. Tu affirmes, il me contacte, nous sommes déjà ensemble, il pense à moi. Et puis, quelques minutes plus tard, quelques instants plus tard, tu regardes ton téléphone et rien du tout. Et là, ton humeur se met à changer par rapport à ce que la 3D te renvoie. Qu'est-ce qui est le problème ici? Le problème, ce n'est pas cette technique des affirmations, de visualisation, d'affirmer. Le problème, c'est l'identité dans laquelle tu es quand tu pratiques ces affirmations. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et j'aide mes clients à manifester leur réalité préférée. C'est le sujet de cette vidéo. Comment faire quand tu es dans cette situation où tu veux qu'ils te contactent, mais ça ne marche pas. Il y a une certaine confusion avec la loi de l'Assomption. Beaucoup pensent qu'il faut convaincre la 3D, convaincre le monde extérieur. Et ceci en pratiquant des affirmations, plus d'affirmations, changer la formulation, peut-être en écoutant certains audios. Mais demande-toi plutôt dans quel état je pratique tout cela. Quel est mon état d'esprit? Est-ce que mon état d'esprit dans lequel je pratique ces techniques reflète la réalité que j'aimerais attirer à moi-même? Peut-être on veut qu'il nous appelle parce qu'on se sent inquiète, on se sent seul. Donc notre énergie, c'est l'énergie d'être seul, de la solitude, de l'incertitude. Et c'est cela que l'on met quand on pratique ces techniques. Et c'est cela qu'on irradie. C'est cela que va nous renvoyer la 3D, puisque c'est cela que nous sommes en train d'irradier. Imagine que tu te lèves le matin et tu te dis « Ok, je vais manifester cela. Je vais manifester qu'il me contacte. » Ou qu'elle me contacte. Tu te mets à visualiser, imaginer, faire d'autres exercices de création de réalité. Et puis l'après-midi, tu regardes ton téléphone et il n'y a rien. Pas de contact. Et c'est là qu'il faut faire attention. Que vas-tu faire avec cette information? Vas-tu utiliser cette information que tu n'as pas reçue de réponse pour renforcer l'état de manque, l'état de ne pas avoir? Et donc, cela devient ton énergie, cela devient ce que tu irradies, ou tu te dis, OK, je vais encore mieux rentrer dans ma réalité préférée, simplement sentir que c'est déjà là et ne plus m'inquiéter. Ce que je veux dire, le problème n'est pas la technique, le problème n'est pas le silence, le problème n'est pas l'absence de réponse. Le problème, c'est que vas-tu faire quand tu n'as pas de réponse? Et il y a donc un risque de renforcer une identité du manque et qui n'obtient pas ce qu'elle désire le plus. Tu n'as pas reçu de réponse, alors tu peux te dire, OK, il ou elle ne s'intéresse pas à moi. Tu peux vérifier ton WhatsApp. Mathilde, peut-être il y a quelque chose sur WhatsApp. Peut-être il y a quelque chose sur Instagram. OK, j'ai rien du tout. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas à moi, mais OK, je vais regarder une vidéo sur comment manifester une réponse rapide. En faisant tout cela, tu cultives l'énergie de la personne qui est dans le manque. Tu renforces l'identité de ne pas avoir ce que tu désires le plus. Chaque fois que tu regardes compulsivement si on t'a répondu, tu renforces cette identité. Une identité qui check son téléphone, qui regarde si on m'a répondu. Une identité dont les résultats dépendent de ce qui se passe dans le monde extérieur. Une identité contraire à ce concept de créateur de réalité, qui est une personne qui vit dans la foi et qui n'a pas besoin de checker ce qui se passe dans le monde extérieur. Quand on veut se rassurer comme ça et qu'on check, on renforce une identité qui n'est pas douée pour la manifestation de ce genre de choses. Donc, tu peux affirmer quelque chose comme je suis désiré, je suis aimé, je plais, je lui plais, et ainsi de suite. Mais de quel état, de quelle identité émerge cette intention, cette affirmation? Est-ce que tu te dis cela parce que tu veux renforcer une nouvelle identité, une identité désirable, ou est-ce que parce que c'est pour compenser une certaine anxiété, un certain mal-être, un certain vide, une certaine angoisse de ne pas avoir eu de réponse d'une certaine personne? C'est ça, en fait, qui va déterminer si tu obtiens des résultats ou pas. Le self-concept. L'affirmation en elle-même, c'est secondaire.
c'est déjà plus en aval. Tu peux facilement vérifier où ce que tu en es sur ce sujet-là en te demandant, après avoir affirmé, comment tu te sens. Est-ce que tu veux te rassurer? Est-ce que tu veux savoir s'il y a une réponse? Est-ce que tu veux savoir si ça a marché? Ou est-ce que tu te dis, OK, je vais attendre un peu et puis je vais vérifier s'il y a eu une réponse? Là, c'est un peu problématique. Le bon état d'esprit, c'est quand tu sens qu'il n'y a pas d'inquiétude, tu sens un certain état de certitude et de soulagement. Tu sens que tu n'as même plus besoin de contacter, de checker, de contrôler ton téléphone. Ça devient secondaire en fait. Il y a une certitude, un certain bien-être. Ça signifie que tu as bien renforcé cette nouvelle identité, l'identité qui est désirable et qui est plus susceptible de manifester une réponse rapide. Et plus important encore, quand vous êtes dans cette identité désirable, il n'y a plus vraiment ce désir de va-t-il me contacter ou ainsi de suite. On se sent tellement bien qu'on laisse la vie faire les choses, on devient attirant en fait, réellement attirant, magnétique, et les choses viennent à nous sans que l'on doit investir dans des stratégies. OK, je vais faire en sorte qu'il me contacte, qu'il se passe ceci, cela. On n'essaie plus de manipuler les circonstances. On est simplement ouvert à recevoir ce que l'on désire le plus. On ne change pas sa manière d'être comme ça du jour au lendemain. Donc, voici un petit exercice de transition. Imagine que tu es en train de manifester cela, manifester que quelqu'un te contacte rapidement. Et puis, tu checkes ton téléphone comme ça quelques heures plus tard et là, tu te mets à t'inquiéter. Mais permets-toi de faire une pause et de te souvenir de l'exercice. Reçois cela, reçois que, OK, tu as de l'inquiétude, tu as de l'anxiété, OK, on m'a pas contacté. Ferme les yeux et pose ton attention sur cette inquiétude. Où est-ce que tu ressens cette inquiétude dans ton corps? Et demande-toi, quel est l'aspect de moi qui a cette inquiétude? Et quelle est l'histoire derrière cette inquiétude? Puis-je lâcher prise en ce moment sur cette inquiétude? Lâcher prise, c'est juste une décision. J'ai une vidéo complète qui vous guide comme ça dans les techniques de lâcher prise que vous pouvez regarder sur cette chaîne pour vraiment apprendre comment faire. Mais permets-toi de lâcher prise. Et une fois que tu as lâché prise, une fois que tu as retrouvé un peu comme ça de neutralité, de calme, eh bien, renforce plutôt l'identité d'être une personne qui est aimée, d'être une personne qui a de la valeur, d'être une personne qui est désirable, sans pour autant te concentrer sur telle ou telle personne. Car là, il y a le risque de vouloir quelque chose du monde extérieur. Et quand on veut quelque chose du monde extérieur, comme ça, qu'on est en manque, bien on renforce cette identité de manque. Donc simplement, permets-toi de te reposer dans cette identité qui est déjà émotionnellement abondante, qui mérite de l'amour, qui est désirable. C'est mon conseil pour cette vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, apprécie la balade. Ciao, ciao.